avec les informations sur le non-Hodgkins à l'âge de 64 ans. La maladie s'est propagée rapidement et Jackie a choisi de mourir chez elle. Son fils, John, a appelé sa sœur Lee pour l'informer que Jackie n'avait plus que quelques heures à vivre. Lee s'est précipitée au chevet de sa sœur. Les deux sœurs se sont retrouvées seules pour parler et ont partagé un moment final, aussi proche qu'elles l'étaient dans leur jeunesse. Les rumeurs d'une liaison de Lee avec John ou de Jackie, volant un assistant à Lee, ainsi que toutes les tragédies, jalousies et trahisons, les avaient séparées. Mais, en ces moments ultimes, elles ont parlé de leur enfance, de leur père, du temps où elles n'étaient pas seulement sœurs, mais meilleures amies. Jackie est morte le 19 mai 1994, ironiquement le jour de l'anniversaire de son père. Lee a pleuré, mais lorsque le testament a été lu, Lee en a été complètement exclu. Ses dernières paroles pour sa sœur, inscrites dans le testament: « Je n'ai prévu aucune disposition pour ma sœur Lee Radswell, pour qui j'ai une grande affection, car je l'ai déjà fait de mon vivant. » Lee s'est sentie profondément blessée, publiquement humiliée. Comment deux sœurs qui avaient départagé tant de choses pouvaient-elles en arriver là? Voici l'histoire déchirante de Jackie Kennedy et de sa sœur Lee Radswell. Une saga d'amour, de jalousie, de trahison et d'une rivalité qui a duré toute une vie et qui a révélé le prix le plus cruel du pouvoir et de la célébrité en Amérique. Jackie et Lee Bouvier étaient les seules filles de John Bouvier III et de Janet Lee. Jackie est née en 1929 et sa sœur Caroline Lee Bouvier 4 ans plus tard. Dès le début, les différences dans le traitement de leurs parents ont semé les graines d'une rivalité qui durerait des décennies. Jackie a été nommée en l'honneur de son père et, de la vie générale, était sa préférée. Elle lui ressemblait et portait même son nom. Lee a déclaré plus tard que le nom Bouvier venait du mot français pour bœuf, car Jack Bouvier, surnommé Black Jack, venait d'une famille française d'éleveurs. Lee, en revanche, portait le nom de jeune fille de sa mère. Sa mère racontait à tout le monde qu'elle descendait de Robert Hugh Lee et qu'elle venait d'une famille d'aristocrates sudistes, alors qu'en réalité, elle descendait d'immigrants irlandais, tout comme les Kennedy. Lee était la préférée de sa mère, qui la complimentait souvent tout en la critiquant avec la même sévérité. Cette dynamique familiale toxique, où chaque fille était la favorite d'un parent différent, créerait une compétition constante entre les sœurs qui les poursuivrait pour le reste de leur vie. Lorsque les filles étaient des jeunes, leurs parents ont divorcé. Jack était un coureur de jupons et un joueur bien connu, mais après le krach de Wall Street et quelques mauvais investissements, il est tombé dans des temps difficiles. Janet s'est remariée avec Hugh Dudley Auchincloss, qui avait 10 ans de plus qu'elle, et était un homme d'une richesse considérable. Hugh D, comme on l'appelait, était également le beau-père de Gore Vidal par un autre mariage. Gore a décrit leur relation comme une relation de S et M, avec Jackie dans le rôle du S et Lee dans celui du M. Après le divorce, les sœurs se sont senties comme des étrangères dans leur foyer et sont devenues incroyablement proches. Ce serait la seule période de leur vie où elles fonctionnaient vraiment comme une équipe unie contre le monde extérieur. Jackie était une étudiante exceptionnelle et une lectrice avide. Lee, qui avait moins de succès à l'école, était plus extravertie et participait à des pièces de théâtre scolaires, obtenant des rôles principaux. Le magazine Life a consacré une page entière à la présentation en société de Lee. À un jeune âge, Lee était plus ronde que Jackie, qui, bien qu'elle prît soin de ne jamais être photographiée avec une cigarette, conseilla à sa sœur de fumer pour perdre du poids. Jackie elle-même fumait 2 paquets par jour la majeure partie de sa vie. En 1951, lorsque Lee avait 18 ans et Jackie 22, elles ont été autorisées à passer l'été à voyager en Europe. Jackie avait remporté un concours d'essai de Vogue et devait recevoir un emploi chez Vogue en tant qu'éditrice. Mais sa mère,
inquiète que Jackie, à 22 ans, devrait se concentrer sur le mariage plutôt que sur le travail, l'a forcé à refuser le prix. Le voyage en Europe fut sa consolation. Jackie et Lee parlaient couramment le français et avaient un grand intérêt pour les arts. Elle s'appelait affectueusement Pex et Jax. Lee tenait un album de souvenirs de cette époque, écrivant les entrées, tandis que Jackie y ajoutait des dessins et des poèmes. Les deux sœurs charmaient tous ceux qu'elles rencontraient et étaient meilleures amies, passant leurs journées dans des cafés ou à se promener, et leurs soirées dans des fêtes, se mettant dans divers ennuis où elles se couvraient mutuellement. De la vie de tous, ce fut le moment de leur vie où elles furent les plus proches. Les deux sœurs ne voyageraient plus ensemble pendant 13 ans, jusqu'à ce que Jackie soit première dame des États-Unis. De retour en Amérique, Jackie est devenue une fille de caméra inquisitive pour le Washington Times Herald. Dans ce rôle, elle abordait des gens dans la rue, prenait des photos et leur posait des questions comme « La mort de quelle personne célèbre vous a le plus marqué? Les riches profitent-ils plus de la vie que les pauvres? Soutiendriez-vous une système femme pour présidente des États-Unis? » Après la pression de sa mère, elle s'est finalement fiancée à un courtier en bourse de Wall Street, John G. W. Houston, Jr., un ami de son beau-père. Les fiançailles n'ont pas duré longtemps et la relation s'est vite terminée. Lee a continué à poursuivre son rêve de devenir chanteuse et a passé l'été suivant à Rome pour prendre des leçons de chant. À 20 ans, elle a devancé Jackie à l'hôtel et a épousé Michael Canfield, qu'elle avait rencontré et fréquenté occasionnellement depuis ses 15 ans. Il avait 7 ans de plus qu'elle. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il était le fils légitime du prince George, à qui il ressemblait remarquablement. Ces rumeurs persistent encore aujourd'hui, car il avait été adopté par l'éditeur américain Cass Canfield. Lors du mariage, Jackie a attrapé le bouquet nuptial et seulement 3 mois plus tard, elle a annoncé ses fiançailles avec le célibataire le plus convoité des États-Unis, le sénateur du Massachusetts, John Kennedy. Jack Kennedy était impressionné par l'intelligence et la beauté de Jackie, et elle lui posait des questions comme celle d'une fille de caméra inquisitive. Êtes-vous d'accord pour dire que les Irlandais sont déficients dans le domaine de l'amour? Ou, si vous sortiez avec Marilyn Monroe, de quoi parleriez-vous? Le mariage a eu lieu le 12 septembre 1953 à Hammersmith Farm. Leur père, Black Jack, qui avait autrefois été si beau qu'on le confondait souvent avec Clark Gable en public, était très diminué à ce moment-là. Il était trop ivre pour accompagner sa fille préférée dans l'allée, et ce rôle est revenu à son beau-père. Jackie a fait une fausse couche, et 2 ans plus tard, a donné naissance à une fille nommée Arabella, mais l'enfant est née morte. En août 1957, Black Jack Bouvier est décédé d'un cancer. Il avait toujours adoré ses filles, les emmenant aux courses hippiques, à l'opéra, au casino et aux pièces de théâtre, et avait inspiré à Jackie un amour pour l'équitation qu'elle n'a jamais perdu. À cette époque, Lee a entamé une liaison avec l'homme qu'elle épouserait plus tard, Stanislav Radziwill. Il venait d'une famille noble et était prince polonais, bien qu'il ait dû renoncer à son titre en devenant citoyen britannique. Lui et Lee utilisaient néanmoins ces titres et étaient appelés par ses surnoms. Leur premier fils, Anthony, est né en 1959. Ce fut une grossesse difficile, et il est né 3 mois prématuré, mais il a grandi robuste et en bonne santé. Seulement 6 mois plus tard, Lee était à nouveau enceinte, et encore une fois, a accouché 3 mois avant terme. Sa fille, Anna, est née presque exactement 1 an après la naissance de son fils. À ce moment-là, Lee était en colère contre Stanislav. Elle souffrait d'une sévère dépression postpartum et a commencé à verrouiller la porte de sa chambre, mettant pratiquement fin à l'aspect physique de leur mariage. Stanislav a commencé à chercher de l'affection ailleurs, tout comme Lee, qui, quelques années plus tard, a entamé une liaison avec le danseur de ballet bisexuel
Rudolph Nureyev. Lee avait 27 ans lorsque Jackie a emménagé à la Maison-Blanche. Lee n'a pas pu assister à l'investiture en janvier, car elle se remettait encore de la naissance d'Anna, et Jackie elle-même se remettait de la naissance de John. En mars, Lee a finalement rendu visite à sa sœur, et pendant les 2 ans et demi de Jackie à la Maison-Blanche, elles se sont rapprochées, car Jackie savait que Lee était une personne en qui elle pouvait avoir confiance. Jackie était consciente des aventures de Jack et s'occupait des plans de table lors des soirées à la Maison-Blanche, choisissant toujours des femmes célibataires attirantes pour s'asseoir à côté de John. Un ami a dit qu'elle était chargée de choisir les maîtresses de Jack. C'était très français, ont-ils commenté. Jack avait des problèmes de santé depuis des années, notamment à cause de blessures subies pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était traité par le célèbre Dr Max Jacobson, que Stanislav lui avait présenté. Jacobson, surnommé Dr Feelgood, administrait des injections concoctées dans son laboratoire qui noircissaient à ses ongles. Il appelait cela le régénérateur de tissus miraculeux. Il s'agissait d'amphétamines, de placenta humain, de moelle osseuse, de stéroïdes, d'hormones animales et d'analgésiques. À cette époque, Lee a commencé une liaison avec le magnate grec Aristote Onassis, l'un des hommes les plus riches du monde. Onassis, qui avait 27 ans de plus que Lee, était encore très impliqué avec Maria Callas. Callas a rappelé plus tard. « Jackie ne m'a jamais déplu, mais je détestais Lee. Je la déteste. Je ne peux pas m'en empêcher. Je la déteste. » Bobby Kennedy et John désapprouvaient Onassis depuis longtemps et ont essayé d'éloigner Lee de lui. Bobby lui a demandé de l'accompagner dans un voyage à Berlin avec le président alors que Jackie était enceinte de 7 mois. Lee s'est tenu près du président lorsqu'il a prononcé son célèbre discours du mur de Berlin. Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de Berlin. Et donc, en tant qu'homme libre, je suis fier des mots « Ich bin ein Berliner ». Ce fut l'expérience la plus excitante de ma vie, a rappelé Lee plus tard. Stanislav a affirmé que, pendant cette période, Lee avait également entamé une liaison avec Jack. Jackie a donné naissance à Patrick le 9 août 1963, qui est mort quelques heures plus tard. Lee a immédiatement pris l'avion pour Boston pour être avec Jackie. Jackie était dans une profonde dépression, et Lee a encouragé Onassis à l'inviter pour une croisière en Grèce sur son yacht. Kennedy ne voulait pas qu'elle y aille, mais Jackie ne pouvait pas envisager de retourner à Washington si tôt. Jack l'a supplié de ne pas y aller, acceptant finalement à condition qu'elle persuade Lee de ne pas épouser Onassis pour le bien de la famille. À la fin de la croisière, Lee a reçu 3 bracelets incrustés de diamants, mais elle a offert à Jackie un collier de diamants et de rubis, estimé à $50,000. Lee était contrariée. Elle a écrit à son beau-frère que les rubis de Jackie éclipsaient ses petits bracelets insignifiants. Le 22 novembre 1963, la vie des 2 sœurs a changé à jamais. Jackie a organisé les funérailles et a modelé la procession sur celle d'Abraham Lincoln, avec un cercueil tiré par des chevaux serpentant à travers la ville. Jackie a refusé de voyager dans la Cadillac émise par le gouvernement. Elle a choisi de marcher derrière le cercueil, menant une délégation de 92 nations. Beaucoup d'assistants ont essayé de l'en dissuader, mais Lee l'a encouragé à le faire. Par coïncidence, le nom du cheval noir qui accompagnait le cercueil était Black Jack, le même surnom que leur père. Avant de partir pour Washington, Lee avait appelé Onassis pour l'inviter aux funérailles et lui avait proposé de séjourner à la Maison-Blanche, l'une des 6 seules personnes invitées à le faire. Certains ont spéculé que Lee avait prolongé l'invitation par gratitude pour avoir restauré Jackie après la mort de Patrick. D'autres ont dit qu'en invitant Onassis, elle pourrait raviver son intérêt pour elle. Truman Capote, qui était ami avec Lee, a déclaré que l'invitation était en réalité une idée de Jackie. Elle savait qu'elle ne pouvait pas inviter le Grec elle-même,
Mais en faisant en sorte que Lee l'inclue, il recevait automatiquement une invitation de la famille. Lee était profondément amoureuse de lui, mais elle a joué directement dans les mains de Jackie, a déclaré Truman. Le 5 juin 1968, Bobby Kennedy a été assassiné juste après avoir remporté la primaire de Californie dans sa candidature à la présidence. À ce moment-là, Jackie était déjà impliqué avec Onassis. Ils avaient en fait une croisière autour des îles Vierges quelques semaines plus tôt, et il lui avait demandé de l'épouser. Elle en avait discuté avec Bobby, qui lui avait demandé d'attendre au moins la fin des élections présidentielles avant de prendre une décision. Après la mort de Bobby, elle a accepté. « S'il tue les Kennedy, alors mes enfants sont des cibles », a-t-elle dit. Lee a appris les noces par le journal. Ted Kennedy a négocié un accord prénuptial avec Jackie, lui octroyant une allocation de 30 000 $ par mois, $1 million à sa mort, et il couvrirait toutes ses dépenses pendant le mariage. Juste avant le mariage, Onassis a appelé son amour de longue date, Maria Callas, et lui a demandé de venir à Athènes, disant « Si tu viens, alors Madame Kennedy sera en colère et partira. » Callas, furieuse, a répondu « Tu t'es mis dans ce pétrin tout seul, débrouille-toi tout seul » et a raccroché. Lee avait également le cœur brisé. Comme Truman l'a dit à un ami, elle pleure à chaudes larmes, elle sanglote. Comment a-t-elle pu me faire ça? Comment a-t-elle pu me faire ça? Cependant, publiquement, elle a déclaré « Je suis très heureuse d'avoir été à l'origine de ce mariage, et je suis sûre qu'il apportera à ma sœur le bonheur qu'elle mérite. » Lee était convaincue qu'Aristote ne l'avait poursuivi que pour atteindre Jackie, et, une fois de plus, elle s'est sentie dévalorisée. Peu après le mariage, Lee est entrée dans une clinique pour insomnie et anorexie. Au début du mariage, le couple semblait heureux, et Lee et Stanislav rendaient une visite à Jackie à Scorpius, l'île privée d'Onassis. Au début du mariage, Harry et Jackie ont commencé à avoir des problèmes. Ils reprochaient à Jackie le temps qu'elle passait à Manhattan. Elle ressentait une obligation envers Jack de faire grandir ses enfants en tant qu'Américains et les maintenait dans leurs écoles à New York. De plus, il trouvait à redire à ses dépenses extravagantes. Elle avait dépensé 1,5 million de dollars en haute couture au cours de sa première année de mariage. À un moment donné, en voyant la facture d'une robe Valentino de 9 000 $ qu'elle avait achetée, il a dit « Que fait-elle avec tous ces vêtements? Je ne la vois jamais porter autre chose que des jeans bleus. » Ce qu'il ignorait, c'est que Jackie ne portait ses vêtements qu'une ou deux fois avant de les vendre à des boutiques de consignation comme moyen de gagner de l'argent supplémentaire. Lorsque Jackie a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien, elle a continué à travailler chez Doubleday et portait un turban pour cacher la perte de cheveux due à la chimiothérapie. Quand Lee est arrivée, elle ne se souciait pas du passé. Elle voulait seulement que sa sœur aînée s'en sorte, cette fille qu'elle avait tant admirée. Jackie est morte le 19 mai 1994. Lee n'a pas été invitée à parler lors des funérailles. Caroline estimait que Lee n'avait pas été présente pour sa mère pendant sa maladie. « Je n'ai pas bien géré la mort », a dit Lee des années plus tard. Et la perspective de perdre ma sœur était trop difficile à supporter, alors je suis resté à l'écart. La lecture du testament a laissé Lee amère, voyant à quel point la fracture entre elles s'était approfondie. Cela a été exacerbé par le testament qui ne lui laissait rien. Pas un bijou, pas un souvenir, pas même le bureau de leur père. Mais pour Lee, les tragédies n'étaient pas terminées. 5 ans plus tard, son neveu JFK Jr. est mort dans un accident d'avion. Et seulement 3 semaines plus tard, son propre fils Anthony est mort d'un cancer. Les tragédies et les événements qui ont marqué leur vie les ont séparés. L'une était la préférée de sa mère, l'autre de son père. L'une était l'idole du public américain, l'autre une princesse qui devait marcher 3 pas en arrière.
Mais en relisant leur livre « One Special Summer », nous voyons l'amitié des sœurs, et à quel point elles étaient proches, une instantanée d'un temps où toute leur vie était devant elles. Et en cela, nous pouvons voir la beauté et l'amour entre deux filles qui sont devenues deux femmes extraordinaires que le temps n'oubliera jamais. Comme l'a dit Lee elle-même, nous serons toujours sœurs, mais nous avons aussi été amies autrefois. L'histoire de Jackie Kennedy et Lee Radziwill est finalement celle du prix terrible de la célébrité, de la jalousie qui peut détruire même les liens familiaux les plus forts, et de la manière dont le pouvoir peut corrompre même l'amour le plus pur entre sœurs. C'est une mise en garde sur ce qui se passe lorsque la compétition remplace l'amour, lorsque la jalousie l'emporte sur la loyauté, et lorsque l'orgueil devient plus important que la famille. En fin de compte, les deux sœurs ont perdu ce qui comptait le plus, l'une pour l'autre.